Bonjour la famille, bienvenue sur ce numéro de la chaîne de notre chaîne YouTube, la table ronde des sciences. Aujourd'hui, nous allons parler des équations différentielles linéaires du second degré, mais ce qui va précisément nous intéresser sera la résolution, sinon comment on fait pour pouvoir avoir une solution particulière avec l'équation avec second membre. Ici, nous allons utiliser la méthode de variation de la constante qui fait intervenir le Wronskien. Donc, quel est vraiment le problème? Je considère mon équation différentielle AY seconde plus BY' plus C égale à f de x. Je tiens déjà à rappeler que A, B et C sont des constantes et non des fonctions. J'appelle ça mon équation E. Et à partir de cette équation, je prends l'équation homogène qui est associée à cette équation. Quelle est cette équation? C'est A, Y seconde plus B, Y' plus C qui est égal à 0. Donc avec second membre égal à 0. Je considère que j'ai deux solutions de mon équation sans second membre. On sait que rapidement on peut avoir les solutions de cette équation sans second membre en utilisant l'équation caractéristique et en regardant les différentes racines de notre équation caractéristique. On va discuter sur le discriminant. Si le discriminant est positif, on a une certaine forme de notre équation. Si le discriminant est égal à 0, on a une certaine forme de notre équation. Et si le discriminant est négatif, on a également une certaine forme de nos solutions. Donc, selon le discriminant, on peut avoir les différentes solutions de notre équation homogène. Donc, ça c'est assez simple. Voici pourquoi j'appelle ça Y1 et Y2, les deux solutions de notre équation homogène. Qu'est-ce que nous voulons finalement trouver? Nous voulons essayer d'avoir une expression, sinon de trouver une solution particulière de l'équation avec second membre, c'est-à-dire l'équation E. Pour ce faire, nous écrivons le type de solution que nous voulons. Donc, nous disons que notre solution particulière YP va s'écrire comme ça. YP s'écrit AY1 plus B Y2 avec A' qui est la dérivée de A, Y1 plus B, dérivée de B, donc B', Y2 égale 0. Comprenons que nous sommes en train de faire varier alors nos constantes A et B. On fait varier A, on fait varier B. Voici pourquoi les dérivés associés ne donnent pas 0. Si c'était des constantes, ça devait donner 0. Donc, on fait cette condition et on met égal à 0. On obtient alors le système suivant. A', plus B', Y2 égale à 0. Cette première équation vient de la condition dont on s'est imposé pour nos solutions. La deuxième vient du calcul directement de notre équation du départ. A', Y1' plus B', Y2' égale à 1 sur A, f de x. Ici, il suffit de venir dériver une première fois YP, de dériver une seconde fois YP, et de remettre cela dans notre équation. En tenant compte de cette condition, on va aboutir à cette deuxième équation de notre système d'équations. Donc, il nous reste finalement à quoi? À déterminer dans ce système d'équations A' et B'. Nous voyons bien que nous avons un système d'équations à deux inconnus, dont les inconnus ne sont que A' et B', car Y1 et Y2 sont connus. Donc, leurs dérivés directement sont aussi connus, Y'1 et Y'2. Donc, les seuls systèmes d'équations A' et B'. Nous voyons bien que nous avons un système d'équations à deux inconnus, dont les inconnus ne sont que A' et B', car Y1 et Y2 sont connus. Donc, leurs dérivés directement sont aussi connus, Y'1 et Y'2. Donc, les seules variables inconnues sont A' et B'.
Une fois j'ai déterminé A' et B', il ne me reste plus qu'à les intégrer afin de trouver A et B et d'écrire comme ceci notre équation particulière. Nous allons essayer de regarder finalement cela à partir d'un exemple. Il nous est demandé alors de résoudre l'équation différentielle du second ordre suivant, y seconde plus y égale à 1 sur sinus exposant poids de x. Premièrement, qu'est-ce que l'on cherche? On cherche la solution de notre équation homogène. Donc, nous allons mettre le second membre égal à 0. Donc, j'aurai y seconde plus y' qui est égal à 0, qu'on appelle équation homogène. Ensuite, à partir de cette équation homogène, je vais écrire l'équation caractéristique qui est r carré plus 1 qui est égal à 0. Quand je détermine les solutions de ça, de mon équation homogène, y1 qui est égal à sinus x et y2 qui est égal à cosinus x. Pourquoi? Parce que la partie réelle est égale à 0, donc exponentielle de la partie réelle va donner 1, puisque ce sera exponentielle de 0, et il va me rester rien que le sinus. Et comme ici, la partie imaginaire c'est 1, donc c'est quoi ça fait seulement sinus de x. Donc 1x. Et c'est pareil pour le cosinus. Quand j'ai ces deux solutions finalement, y1, y2, il ne me reste plus qu'à résoudre le système en déterminant A' et B'. Quel est le système? D'après ce que nous venons à peine de voir, nous comprenons que notre système c'est A'. Donc, j'écris y1 qui est sinus x, donc A' sinus x, plus B' cosinus x. Ensuite, je dérive le sinus. La dérivée du sinus, c'est cosinus, c'est ce qui est là. A' cosinus x. Et la dérivée du cosinus, c'est moins sinus. Voici pourquoi ça nous fait moins B' sinus x qui est égal à 1 sur sinus au cube de x. C'est normal, le A ici est égal à 1. Voici pourquoi il n'intervient pas ici. On n'a rien que le f de x qui est là. Quand je cherche à résoudre cela, je vais d'abord déterminer ce qu'on appelle le Wronskien, qui n'est rien d'autre que le déterminant de mon système. Lorsque je regarde le déterminant de ce système, ça va faire sinus fois sinus, qui va faire sinus carré, moins, qui va faire moins sinus carré, moins cosinus fois cosinus, qui va faire moins cosinus carré. Je peux mettre le moins en facteur, ça va faire sinus carré plus cosinus carré, et ça on sait que c'est égal à 1. Donc le Wronskien ici n'est rien d'autre que moins 1. Une fois j'ai déterminé le déterminant de ce système qui est égal à moins 1, alors je vais regarder les déterminants relatifs à chaque variable. Comment ça se fait? Je reprends le système, le déterminant du système, et quand je veux pour la première variable qui est A'1, je remplace la première colonne par le second membre. Donc, le second membre. Ici, j'ai 0 et 1 sur sinus au cube de x. Et c'est ce que je viens faire là. 0, 1 sur sinus au cube de x. Et ici, je garde mon cosinus x et mon moins sinus x. Je vais déterminer cela. Ça fait ça fois ça, qui va donner 0, moins ça fois ça, le moins, avec le moins du Wronskien, du W là, qui va directement nous faire plus. Voici pourquoi ça fait cosinus x sur sinus au cube de x. Ça, c'est mon A'. Pour mon B', c'est la deuxième colonne que je vais changer. Donc, je vais prendre la première colonne, c'est ça, sinus x, cosinus x qui est là, sinus x, cosinus x. Et la deuxième colonne, je vais prendre le second membre qui est 0, 1 sur sinus au cube de x. Tout ceci toujours divisé par notre Wronskien ou encore appelé le déterminant de notre système. Et ça également, je vais calculer le déterminant. Ça fait ça fois ça. Sinus x fois 1 sur sinus au cube de x. Ça va se simplifier pour nous donner
sinus carré. Donc, ça va faire 1 sur sinus carré. Et l'autre côté, ça va faire 0. Mais comme le Wronskien est égal à moins, voici pourquoi il y a ce moins-là qui intervient dans notre solution, qui nous donne 1 moins 1 sur sinus carré de x. Il ne nous reste plus qu'à intégrer cette histoire. Bien ici, les intégrales sautent directement aux yeux. Ici, on a la formule de U' sur U exposant N. Donc, quand nous allons trouver la primitive de ça, ça nous fait que A n'est rien d'autre égal qu'à moins, n'est rien d'autre égal qu'à moins 1 sur 2 sinus carré de x. Et de l'autre côté, on a que B, ça également, c'est connu, c'est la dérivée de la cotangente de x. Donc, quand je vais intégrer ça, ça va directement me donner la cotangente qui n'est rien d'autre qu'égal qu'à l'inverse de la tangente. Voici pourquoi ça nous fait cosinus x sur sinus x. Maintenant que j'ai mon A et mon B, il ne me reste plus qu'à écrire la solution particulière. Quelle est cette solution particulière? C'est celle qui est là. Je viens écrire que c'est A, on a dit c'est A fois Y1. Donc je vais prendre mon A fois Y1. Donc quand je vais les multiplier, le A qui est là avec le sinus là, ça va se simplifier. Il va nous rester moins 1 sur 2 sinus x. Plus, je prends le B que je multiplie par le Y2. Ici, je vois que ça va augmenter. Ça va faire cosinus carré. C'est ce qui est là, cosinus carré de x sur sinus x. Et lorsque je vais réduire tout ceci au même dénominateur, ici je vais m'apercevoir, d'après les formules d'après nos formules de trigonométrique, on va s'apercevoir qu'ici ça va nous faire cosinus de 2x sur les 2 sinus x. Maintenant que j'ai la solution particulière, il est facile maintenant de pouvoir déterminer la solution générale. Si je veux déterminer la solution générale de ça, il me suffit de faire la solution particulière plus la solution homogène, qui n'était rien d'autre égal qu'à la combinaison linéaire de y1 et de y2 en mettant a sinus x plus b cosinus x plus la solution particulière qui est égale au cosinus 2x sur 2 sinus x avec a et b qui sont des réels. Donc voici la solution générale de ce que nous avons fait, tel que l'usage du Wronskien, qui est une forme de méthode de variation de la constante, mais dans le cas d'une équation du second degré, d'une équation différentielle du second degré. Donc, chers amis, nous sommes arrivés au terme de notre séance d'aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, mais également, n'oubliez pas de nous faire des commentaires en dessous. Également, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube.